Bonjour et bienvenue dans les coulisses des cases, une émission qui revient sur les anecdotes du petit monde des comics et toutes les petites histoires souvent méconnues. Quand on parle de comics, on pense souvent à l'impact qu'ont les comics sur les jeunes lecteurs. C'est même d'ailleurs tout le principe de précaution à la base de la censure et du Comics Code Authority des années 50. Mais on pense peu à ce que la lecture peut apporter au monde. Alors la lecture en général, mais dans le cas qui nous intéresse, eh bien d'une simple histoire de super-héros. Par exemple, Spider-Man a largement contribué à la création et à l'usage du bracelet électronique, utilisé encore aujourd'hui par la justice pour désengorger un peu les prisons. Prêt à voir comment de simples histoires fictionnelles peuvent changer le monde réel ? Eh bien voici un petit exemple, de suite après le générique. Alors, le bracelet électronique, dispositif utilisé par la justice pour permettre une surveillance, tout en permettant à la personne condamnée de rentrer chez elle, doit en effet son fonctionnement actuel à nul autre que ce bon vieux tisseur, votre joyeux voisin, Spider-Man. La technologie utilisée dans le bracelet électronique est une invention des étudiants d'Harvard, dans les années 60. Mais aucun usage scientifique ou commercial n'ayant pu lui être trouvé, l'idée ne fut pas vraiment utilisée. C'est un peu le principe des idées scientifiques. Quand on sait pas quoi en foutre, eh ben on les oublie. Et je sais pas combien d'années après, quelqu'un les retrouve et puis on fait « Waouh, c'est super, on savait pas faire ça !» Qu'en fait, si. Bref, la technologie existait donc à l'époque, et il n'est pas absurde de se dire que les auteurs du comic strip journalier dédié à l'homme araignée en 1977 aient pu en entendre parler et les fait apparaître dans leurs histoires. Bon, le comic strip Spider-Man, qu'est-ce que c'est au fait ? Mais quel est ce comic strip Spider-Man ? En effet, si beaucoup de gens connaissent la série régulière de Spider-Man en comic book, bien peu connaissent ces histoires en comic strip, des bandes de BD en une bande, qui sortaient tous les jours dans les journaux qui souhaitaient l'accueillir. On parle ici d'une bande d'histoires en noir et blanc, qui est publiée chaque jour et qui se retrouve dans le journal, et d'une page complète en couleur pour l'édition du dimanche. Ce comic strip, commencé en 1977, sera commencé par une équipe créative classique des débuts de Marvel, à savoir Stan Lee au scénario et John Romita Sr. au dessin, soit la deuxième équipe créative à avoir travaillé sur l'homme araignée depuis le départ de son co-créateur, Steve Ditko. Le fait de démarrer une série avec une équipe créative aussi liée au personnage donnera un bon départ au comic strip, qui réutilisera les personnages de l'univers de Spider-Man, mais se permettra aussi le luxe de créer ses propres histoires, ce qui fait que le strip et la série régulière sont assez différents maintenant. Plusieurs dessinateurs se succéderont au fil du temps, que ce soit Fred Kida, aussi connu pour son Flash Gordon, Larry Lieber, le propre frère de Stan Lee, ou encore Alex Saviuk, qui a principalement dessiné Spider-Man ici et là, sans être vraiment connu. Niveau scénario, Stan Lee fut crédité jusqu'à sa mort en 2018, même si on sait que Roy Thomas a en fait scénarisé les strips de l'homme araignée à partir du début des années 2000. Le comic strip ne s'est pas remis de la mort de Stan The Man et a arrêté sa publication le 22 mars 2019, stoppant ici une des dernières survivances du Spider-Man originel, tel qu'imaginé par Stan Lee et Steve Ditko. Alors ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est que le putain de quoi avec le bracelet électronique ? Eh bien, en 1977, dans les tout débuts du strip, les deux auteurs que sont Stan Lee et John Romita firent apparaître dans la série de comic strip un bracelet électronique grâce auquel le sinistre Kaïd, prince de la pègre, peut contrôler Spider-Man. Ce bracelet électronique envoie une décharge électrique à chaque pression d'une télécommande, limitant les mouvements de notre monte en l'air de héros. Grâce à cet engin, le Kaïd est au courant des moindres faits et gestes de Spider-Man et l'oblige à collaborer avec lui pour se faire élire maire de New York. Pour celles et ceux qui voudraient lire cette histoire, elle est passée dans les mois d'août et de septembre 1977,
et a récemment été réédité par l'éditeur IDW dans un bien bel écrin. Toujours est-il qu'un juge du comté du Nouveau-Mexique lit ce comic strip dans le journal d'Albuquerque. Son nom est Jack Love, et cela lui donne une idée. Pourquoi lui, qui est juge à la cour d'instance, ne pourrait-il pas faire pareil que le caïd dans cette histoire, et contrôler plus facilement les prisonniers, de la même façon que Spider-Man est contrôlé, les empêchant ainsi de s'échapper ou de faire du mal aux autres détenus. Ça y est, enfin, la naissance réelle du bracelet électronique. Jack Love fait rapidement part de son idée à sa hiérarchie, qui apprécie d'ailleurs cette idée. Malheureusement, quelques mois après, une révolte éclate au pénitencier de New Mexico, faisant 31 morts. Suite à cet accident, l'idée de laisser un peu plus de liberté aux prisonniers est, on va dire, poliment laissée de côté. Quelques années plus tard, en 1982, l'idée du bracelet trotte toujours dans la tête de Jack Love. Voyant un centre de détention surpeuplé, on parle ici d'une liste d'attente d'environ 100 jours, à l'époque c'était surpeuplé, maintenant on rigole un peu, le bracelet lui semble la solution idéale. Il approche plusieurs compagnies informatiques, dont IBM et Honeywell, mais aucune n'accepte de créer un prototype. C'est trop cher, et on voit pas trop d'applications. Cependant, un employé d'Honeywell voit le potentiel et quitte son boulot pour créer l'objet. Son nom est Michael Goss et il crée sa propre compagnie, BE Inc. Seulement un an plus tard, en 1983, Jack Love condamne pour la première fois un Américain à être sous la surveillance du bracelet électronique, en l'obligeant à respecter un couvre-feu chez lui, en utilisant le matériel créé donc par BE Inc. Aujourd'hui, la compagnie BE Inc. est toujours le principal pourvoyeur de l'Amérique en bracelet électronique, Jack Love est toujours en fonction au Texas, et Spider-Man est toujours un des héros les plus en vue d'Amérique. Et surtout, les conditions d'emprisonnement pour tout le monde se sont un peu améliorées grâce à une idée tout droit sortie d'une histoire de super-héros. Comme quoi il ne faut jamais prêter crédit à ceux qui crient que notre littérature illustrée ne sert à rien et ne serait qu'un torchon d'inculture crasse et n'aurait aucun impact réel sur la société. Mais pour cela, il faut parfois, en effet, jeter un œil sous les coulisses des cases.